totalement justifiée, qui ne peut que nous apporter du bien, ne peut que redorer l'image du pays. Si elle est effective ou pas, ou si elle a des impacts, on va dire, palpables ou pas, je ne saurais le dire. Mais ce que j'en pense, c'est que du simple fait, parce que le président Patrice Talon est quelqu'un d'assez rigoureux, il a mis en place dans ce cadre-là des mécanismes aussi assez, on va dire, impressionnants. Quand on est dans la fonction publique ou quand on est travailleur au Bénin, justement, passer ou se rendre coupable de corruption, on y repense à deux fois à cause de ces mécanismes-là qui existent. Donc, si ça a diminué la corruption à une certaine échelle, je ne saurais le dire, je n'ai pas les chiffres pour ça, mais je peux dire que ça donne à réfléchir. Ça fait passer l'envie. Voilà. Pour améliorer la lutte, déjà, j'aimerais, je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse une différence entre la corruption et le détournement de fonds publics, etc. Donc, en réalité, que ces personnes-là aient été arrêtées, je pense que ça relève de... En fait, il n'y a pas eu de tierces personnes, c'est-à-dire ces personnes-là ont pu profiter de leur poste pour se faire des sous économiques. Donc, en fait, pour éviter ce genre de méfaits, bon, je pourrais proposer déjà que les services de recrutement, c'est-à-dire la ressource humaine, puissent trouver de meilleurs mécanismes, peut-être faire passer des tests de comportement pour déceler en une personne ces petites stars-là, ces petites choses, je ne sais pas, ces petites envies. Vous voulez parler d'enquête de moralité? Non, les enquêtes de moralité, n'importe qui aujourd'hui peut se faire passer pour quelqu'un de bien. Vous voyez, parce que je sais que je vais être appelée par rapport aux études que je fais à être recrutée quelque part. Donc je peux tout faire pour me faire passer pour quelqu'un de bien, un bandit au col blanc comme ça ceci. Mais par des tests de psychologie par exemple, voilà, on peut déceler en une personne si véritablement face à beaucoup d'argent, face à beaucoup de pouvoir, elle peut se retrouver à détourner de l'argent ou pas. Et également, ce qui est le plus important, parce que test de psychologie ou pas, si je me retrouve dans le besoin, si je me retrouve dos au mur, par exemple, bien qu'étant travailleur, si par exemple ma paye est insuffisante, on ne peut pas passer des journées à compter des centaines et des mille, des millions et ne pas dire bon je vais enlever un peu, voyez. Donc voilà, il faut mettre les gens dans les conditions nécessaires, améliorer les conditions de recrutement, les assurances vie, ce genre de choses, mettre vraiment le travailleur dans une ambiance de travail où il est à l'aise, où il pense son dernier souci, c'est l'argent en fait. Cette lutte contre la corruption, elle est encouragée? Oui, elle est encouragée. À plus d'un titre? Plus d'un titre. Alors, absolument, donc. Alors, donc, un mot de la fin. Pour un mot de fin, je dirais que ce genre d'initiative, justement, c'est-à-dire de lutter contre les détournements de fonds, la corruption, c'est des initiatives louables. C'est des initiatives louables parce que ça permet justement de rehausser le nom du Bénin à l'international. Nous qui sommes connus aujourd'hui pour, entre griffes, être parmi les pays qui ont le plus de cybercriminels, de gaimen et tout. Ça permet de rehausser l'image que le pays a à l'international.